Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à la traque d'un poisson peu connu des pêcheurs francophones. Cela fait des années maintenant que j'entends parler d'une souche de truite endémique à certaines rivières d'Europe. Ce poisson se retrouve principalement en Italie, dans des rivières fraîches et des eaux relativement profondes. Certains l'auront déjà compris, il s'agit de la truite marmorata ou truite marbrée. Ces dernières années, les populations ont faibli dû principalement à l'introduction de souches concurrentes non indigènes. Et je pensais ne jamais avoir l'occasion de pêcher ce magnifique poisson. Jusqu'à ce jour, en fin d'année, où Paolo, mon ami d'Italie, m'a appelé, les conditions étaient parfaites et ses amis avaient attrapé des marmoratas le jour même. No way! Yo les amis, début de vidéo, il est 3h et quelques du matin, mon taxi vient d'arriver. J'ai pas grand chose. J'ai ma valise. Bon, ça peut paraître beaucoup pour 48 heures. Mais c'est parce qu'il y a mes waders, c'est mes vêtements. J'ai pas de matos de pêche. C'est Paolo qui s'occupe de tout. Et là, mon taxi vient d'arriver et on va y aller. Ah, le voilà. Bon les gars, il est 8h10, je viens d'arriver en Italie. Et il y a Paolo qui est ici. Hello beach. Hello beach. Ok, pas de temps à perdre les amis. Je rejoins Paolo qui a déjà... You have the stuff already? Yeah, bonjour, bonjour. You have the rods and everything? Everything. You have one rod. No. In the back. Ok. We have it. Donc on est parti. What's the plan, Paolo? So now we have to move a little, drive from 1 hour actually. And we go in a river in the north of Italy. Actually, we are in the north of Italy. It's quite cold this morning, and we go in this river. It's a big river that go inside a big lake, actually, and we try to catch some marble trout or whatever big trouts. The thing is, last week was super rainy, and in the mountains a lot of snow, actually. So the river is quite big at the moment. Yesterday friends was fishing and was tough. They caught something difficult, but by the way, we have plan B, C, D. A lot of plans. A lot of plans. We start in the big part of the river. We see if there's chance to fish and catch something, and then otherwise we move up and try to search parts of the river where there's less water, small waters and stuff like that. And if nothing happened, tomorrow we change the plan and we go to a big lake, alpine lake, to see something there. Okay. That's it. Perfect. Donc maintenant les gars, on roule 1 heure là. On va vers une région qui est un peu plus montagneuse. Alors entre le moment où j'ai pris mon ticket et aujourd'hui, il a plu pas mal et il y a quasi des inondations. Les eaux étaient assez hautes. Du coup, c'est pas facile. À la fois c'est bon pour les gros poissons et à la fois c'est pas facile de toucher du poisson. Donc le plan c'est de commencer en bas de la rivière là où c'est vraiment large et de remonter petit à petit vers les zones les moins impactées par les pluies de la semaine et où le poisson est quand même potentiellement un peu plus petit aussi, forcément plus on remonte plus il est petit. Donc voilà, allez c'est parti. Voilà les amis, pas de temps à perdre, on est arrivé au bord de la rivière, vous voyez derrière moi, c'est magnifique. On est sur le spot le plus bas de la journée sur la rivière. So this is the lower part of the river, right? It's the higher part of the lower Of the lower part, ok. On est déjà remonté un peu, on a checké 2-3 endroits avant, on est remonté parce qu'il y avait trop d'eau. Donc on commence ici, ça reste assez bas, on va voir comment ça se passe et on va remonter au fur et à mesure. Et voilà, je suis allé voir l'eau, elle est assez claire, elle est assez jolie à mon goût. Paolo trouve que c'est déjà trop haut. On va voir, moi j'ai vraiment confiance. On a sorti les cannes, on a sorti les leurres dures et on va aller balancer les jerk minnows. On y va. There's a lot of water and there is a lot of trout. Ok, premier spot les amis. Alors ici vous voyez le courant est assez rapide. Et ici plus bas là ça se calme, du coup on a pris la peine de monter au-dessus pour arriver comme il faut. Et alors on caste. Ici j'ai un rolling minnow qui est un leurre qui a une grosse action
et qui coule. Et donc je laisse dériver dans la veine ici et je mets des animations. Voilà, on est vraiment sur une partie rapide de la rivière. Vous voyez, pas hyper profonde, évidemment, ça creuse en face. Parce que la grosse veine de courant, elle est là en face. On lance à la limite, elles sont pas dedans, elles sont à la limite. Et on laisse dériver avec des petites actions. Anyway, few people in fishing get new. Ok les gars, on a bougé assez vite. Premier spot, pas bon du tout. On le voit directement sur les vidéos drone. En fait, la raison est assez évidente. C'est le sable qui est transporté par l'eau qui rend la visibilité pour les truites complètement nulle. Et donc, on a besoin de monter et de trouver des endroits aussi plus rocailleux que sableux. Et ben là, c'est le cas. On arrive tout doucement sur un spot. Le courant est toujours fort, mais c'est pas vraiment un problème de courant. C'est plutôt, comme je vous dis, le problème de visibilité. Et plus on va monter, plus ça va s'arranger. Et meilleures vont être nos chances. Les gars, changement de plan complet. La rivière, ça va pas, c'est beaucoup trop brun. Du coup, la Paolo m'a emmené sur une rivière, typiquement une rivière de montagne, en fait, un petit torrent. Et on va remonter une partie où il y a pas mal de trous. L'eau est très claire et il a l'air de dire même ici trop clair. On est passé d'un extrême à l'autre. Et quand c'est trop clair, elles sont difficiles à faire mordre. Donc les conditions sont toujours pas optimales. Mais clairement, on va pas abandonner, on va tout donner. Moi, mon objectif, c'est de faire une truite. Et c'est de faire une truite marbrée, une seule. Donc il y en a dans cette rivière, dans ce ruisseau. On va la remonter. On est passé sur des cannes beaucoup plus light. On va pêcher avec des plus petits leurres. Et on va vraiment gratter dans les trous. Ça, c'est le plan pour l'instant. On va voir comment ça se passe. Et puis on se réajustera en fonction de ce qui se passe. Ah, okay, every hole like that. Yeah, exactly. You see the water, this color, it's not that clear. It's not completely clear. It's this they don't bite. Because the flow completely clean the ground. They are not out. Yeah, but then we should move. Really don't know where. Totally wet. You tell me for lakes it's too late? For lake fishing, it's too late? Let's go. Okay. No waste time. It's totally useless. And I really don't know what we can do. Really. À ce moment-là, je sens que Paolo doute et qu'il pense ne jamais pouvoir me faire prendre ma truite marbrée. Mais heureusement pour moi, il a encore quelques plans en tête. Il m'emmène alors sur une partie de rivière un peu plus large. Oh! Poisson! So you see, they're not all under the rocks. Hop là! So. First small brownie. Tuber Smart did the job. It's small, but it's always something, right? Cold water and the Tuber Smart did the job, so I'm pretty happy. Not easy to handle because it's so small, but maybe we can improve a little bit. But at least it's our first round of the video, so we say bye-bye to her and let's continue. Now we need his grandmother or grandmother. Yes. Petite pause les gars.
Là, ça fait des heures et des heures qu'on pêche. Il n'y a rien qui mord. On essaie toutes les techniques, différentes parties de la rivière, différentes clartés d'eau, etc. C'est le moment de la vidéo normalement où je dis c'est bon, je remballe et je réessaye un autre jour. Ici, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai 48 heures. Et dans les 48 heures, je dois faire un poisson. Il n'y aura pas de deuxième chance. Demain soir, j'ai mon avion, je retourne en Belgique et on va tout donner. Ici, visiblement, ce qui s'est passé, c'est que l'eau est fort montée et parce qu'on devrait au moins toucher des petits poissons, ce qui n'est pas le cas. L'eau est fort montée, puis elle est descendue, mais elle n'est pas encore bien descendue. Et apparemment, vu la force du courant qu'il y a eu quand l'eau est montée la nuit passée, les poissons se calent en dessous des cailloux. Visiblement, quand ils sont vraiment calés, ils ne voient même pas les leurs passer, ce que Paolo me dit. Qui pêche, ça fait des années qu'il pêche ici, ça fait plus de 15 ans. Il connaît bien les rivières. Et visiblement, quand elles sont calées, et il n'y a quasi rien à faire. Donc, il n'y a pas le choix, je suis là, il est là. On a calé 2 jours, on va persévérer, essayer de trouver la solution, essayer de trouver l'endroit, essayer de trouver le code pour débloquer la situation. Bon, après, pas mal d'essais. Changement de plan encore. Vous voyez le tunnel derrière moi. Eh ben, en fait, on est monté super haut. Vous le voyez, là, on est vraiment haut. Et on va tenter un lac. On n'a plus beaucoup de temps, en réalité il fait clair, mais la nuit va très vite tomber. On doit marcher 2 km dans ce tunnel pour arriver à un lac alpin. On n'a pas de chance aujourd'hui, les choses se mettent pas bien du tout parce qu'il y a déjà des pêcheurs qui sont garés là. Le moteur est froid, j'ai vérifié le moteur, donc c'est pas des gens qui sont arrivés pour un coup du soir, c'est des gens qui sont là depuis le matin et qui ont pêché le lac toute la journée. Donc on n'a pas beaucoup d'espoir. Le seul espoir qu'on a, c'est de vérifier les conditions de pêche dans le lac, voir la clarté des eaux, la température, parler avec les gars, voir s'ils ont fait un peu de poisson, comment est positionné le poisson, etc. C'est avoir un maximum d'informations pour maximiser nos chances demain. Demain, on va probablement aller sur un lac beaucoup plus difficile d'accès. Et donc, il vaut mieux être prêt, y aller directement avec le bon matos, pas prendre trop de trucs avec nous. Il y a beaucoup de marge pour y aller. C'est plus ou moins le plan, parce que là, la rivière, ça a l'air d'être mort. Évidemment, je vous parle de lac. Le but de cette vidéo, c'est de faire une truite marbrée. Et je ne savais pas, mais Paolo me dit qu'il y en a dans les lacs aussi par ici. Et donc visiblement des grosses, il en a fait quelques-unes, il m'a montré des photos. C'est pas facile, mais il y a moyen. Et d'ailleurs la photo que vous voyez, c'est une qui vient du lac qu'on va pêcher maintenant. Donc voilà, on va tenter notre chance, on va faire notre petite marche là dans le tunnel et on va voir ce que l'autre côté nous réserve. Allez, c'est parti. On est monté haut les gars. Pouah. This way, right? Le lac est juste là. On a croisé un pêcheur en chemin. Il a dit que le lac était sale. Il a fait 4 truites. Il n'a pas dit quelle espèce. 4 truites sur la journée complète. Au leurre naturel, donc probablement vers de terre. Il avait plusieurs cannes, donc il a bien pêché quand même. Allez. C'est pas de bon présage pour nous, mais on va quand même tenter notre chance. I don't know if it is better or not. Actually, I think no. But the rocks are not good enough. Yeah, we're good. No way. Il en a un. Oh les amis, il en a un. Il va le puiser. You have it? Non. Non. Même pas 3 minutes. Même pas 3 minutes les gars. Hop, allez, on va le rejoindre. J'ai fait 4-5 lancers ici. Il s'est mis plus loin. Il a fait quelques lancers. Et il a fait un fish. On va voir ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi. What is that? All right. What is it? Brown. A brown? The lake and the first cast give me this beautiful 40 brown trout. You must be really slow, fishing slow, because the fish are slow and the water is cold, and the visibility on the water is not that much. So, but at the end, we catch it.
do you have for me? You see the current and stuff? Yeah, really strong. It's very deep here, Yeah. so you can use. I feel like a big spoon or heavy minnow, heavy sinking minnow stuff. Even soft bait, I would go for soft bait also. Oh, that is crazy good, right? I caught the, or you can use it look like like this, or maybe also this. Really? Why not? Crazy, but okay. I will try this one first. Feel it. This is a handmade lure. See? Oh fuck! Oh, my leg! Oh no! Oh. It split apart. Oh. Les gars, j'ai vu un reflet derrière. J'ai vu un reflet derrière. Ah, il y en avait une. Il y en avait une. Merde alors. Yep. Voilà. Fiche. Et voilà. Yes, elle est dessus. Bon, j'ai pas l'épuisette. Je vais la prendre à la main. C'est quoi? Oh, c'est une marbrée! C'est une marbrée, les gars! Yes, 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 yes! So, at the end, the marble trout came. I had a follower before. There? On my feet there. Yeah, but you cast there? From there? And I had it from there. But I made 1,000 casts. Yeah, okay, but... Ok les amis, après une grosse gamelle là, c'était vraiment les derniers lancers de la journée près du mur du lac. Et là, j'ai eu un follower, j'ai vraiment cru, j'ai vu une ombre derrière, je me suis dit, ah, il y a un poisson. Je relance, c'est clairement pas le même, mais une belle truite. Et il s'agit d'une truite marbrée, je vous montre ça. Elle doit faire quoi? Une quarantaine de centimètres. Magnifique poisson. C'est ce qu'on est venu chercher ici. Un super fiche, je suis vraiment content. Là, sur la fin de la journée, c'était vraiment les 10 dernières minutes, le dernier espoir. Et voilà, un super poisson, je suis vraiment content. Une belle action. Il est venu sur le petit Jubarino là que je vais vous rentrer. Je sais même pas où j'ai mis ma canne, que je vous montrerai après. Que je vais rentrer de toute façon probablement au magasin pour le début de la saison truite. Là, je vais vous le rentrer en coulant, en suspending, en taille mini, en taille moyenne. Je vais vous faire un petit assortiment de ce leurre-là. Et là, il a payé en fin de journée. Je suis vraiment content. Quel soulagement après une journée vraiment dans le dur, où même Paolo, qui connaît très très bien la rivière, pensait qu'on arrivait sur une situation qui était impossible. Et au final, elle se débloque en fin de journée, donc vraiment super content. Ok, allez viens par ici toi. Magnifique poisson. Hop là. Il est parti. Yes. Ok les gars, ce poisson je le rentre sur un leurre que je voulais tester pour le shop. C'est le Jubar en 8,5 cm. C'est la version suspending, c'est vraiment le classique du classique dans la gamme. Vous voyez, c'est vraiment un leurre qui est taillé pour la truite, en longueur, en finesse, avec un tout petit rattling. Ici c'est le coloris blanc, donc on a pris puisque le matin quand on a commencé, les eaux étaient vraiment sableuses, et donc on s'est démarqué avec ce coloris là. Puis au final je l'ai gardé la journée, ici les eaux n'étaient pas hyper propres, et voilà, ça a payé. Donc ça c'est vraiment le classique de la gamme, que ce soit en rivière ou pour des pêches comme ici. Donc voilà, hyper content, et lui il va faire un petit tour au magasin très bientôt. Yo, suite de l'aventure les amis.
Il est tôt, je pense que vous voyez à ma tête. Il fait vraiment froid, c'est pour ça que je suis dans la voiture. On a décidé de monter hyper haut à la montagne. On a discuté du plan hier soir en rentrant. Premier objectif était atteint. Attraper vraiment ce poisson légendaire. Donc ça c'est validé. Du coup on a réfléchi un peu à ce qu'on pouvait faire et les rivières, vous avez vu, c'est mort. Du coup on tente notre chance sur un lac vraiment hyper haut. Il y aura peut-être de la neige. Là il fait 1 degré pour l'instant, alors que hier pendant la journée on avait 23 degrés en vallée. Il y a des espèces. Il y a des espèces que je pensais pas présentes en Europe. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Il y a une espèce en particulier que je voulais pêcher, une fois dans ma vie. J'allais aller jusqu'aux USA pour la pêcher. Et apparemment, elle est présente dans un des lacs ici. On va monter. Je sais pas si je vais l'attraper, mais je vous garde la surprise pour plus tard si je tombe dessus. Là, on va marcher une dizaine de kilomètres pour arriver jusqu'au lac. Mon genou est pas dans un bon état avec la chute d'hier, donc on va y aller doucement. Faudra quand même pas trop traîner parce que j'ai l'avion ce soir. Je vous ai dit, c'est 48 heures de pêche et puis retour à la maison. Donc on va pas traîner, mais on va se faire les 10 km de marche pour arriver au lac, bien caché dans les montagnes. C'est super joli. Premier arrêt les amis, sur la route. Vous voyez, c'est un petit chemin de terre. Juste ici, on vient de là. Alors il y a un village derrière nous. C'est la seule route qui garantit l'accès. C'est un village pour les travailleurs, tous les gens qui travaillent à la montagne. Et il y a une petite rivière ici en dessous. Et comme je suis déjà au bout de ma vie, on va faire une petite pause, on va pêcher un peu là, 10 minutes, histoire de se reposer un peu, et puis on va continuer notre marche. Yeah, that's the good cast. Yep. Told you. Yeah. Poof. It's a brown. Let's see. Savage this one or? Ah, premier poisson de la journée. A wild brown in a small stream. Ok, nice. Look the thing here. Ah ouais. Hop là. Parfait. Regardez bien. On parlait de la précision des lancers. Et regardez, tac. Il lance avec le fil en main. Et il laisse partir comme ça. Il lance pas du tout par-dessus l'épaule. Et il est super précis, il va très loin. C'est une super technique. Faut vraiment que je m'entraîne à faire ça. C'est hyper précis. Il arrive à passer entre les branches. Et il va aussi loin que moi en jetant par-dessus l'épaule, quoi. Ah, not perfect, huh? Ah. No, especially if you have it works good when you have a proper bait for the road, so you can. Ouais. The line must be longer? Okay. Like this? Road. Like the rod? Yeah. Like this? Yeah, but then I'm not precise. You need to catch the fish there. Yep. Oh! Small brown. Paolo style. Jubarino on it, so it's suspending. Ah, Jubarino. This one? Yeah, like little jerk. Tick, tick, tick. Mm-hmm. Elles sont un peu lentes. Il n'y a pas encore le soleil. Il fait encore super froid, donc hop. On met le petit Jubarino suspending. Elles sont là, je les ai vues. Elles étaient derrière la cuillère, mais trop lentes. You think? I don't know. Maybe too much on the right. No. Yeah, the fish. Go slow. Ah yeah. Yeah, the char. I didn't saw it. It was a char? Yeah. Oh no, come on, really? Small. Yeah, it's not enough char. No, but still. Go New slow. fish on the Pokédex. That's too slow. Look, you have it. You see? Uh-huh. And char, small char. Yeah, but they are. Wait, I catch one now. No, you don't.
I don't catch it? Not that one, maybe, but maybe another one. Yes. Ah, too slow. No way! Premier cast les gars, premier cast. C'est gros. Cutthroat? No way, no! Oh man. That was a nice fish. Premier endroit, l'entrée de la rivière ici qui se jette dans le lac. Premier lancé, Paolo touche le poisson qu'on cherchait. Je vous dis toujours pas ce que c'est, peut-être que certains l'auront reconnu sur le rush vidéo. C'est pas facile, mais il est content parce qu'ils sont en train de mordre sur des leurres, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc aujourd'hui, ces poissons-là mordent sur des leurres. On va aller sur une autre entrée de rivière comme ça qui est meilleure et on va voir s'il y en a d'autres. Mais on a des chances. J'étais pas parti hyper confiant, mais visiblement, on a des chances d'en faire. This is shallow. Oh, rainbow. Une arc? Rainbow trout? Yeah. Une arc-en-ciel. I have it. Yes. Always our Jubar Smart did the job again. Jerk in action, frenetic jerk in action. In this tea color. And what we have here, we have a wild rainbow trout born here. You see how beautiful they are? Look at the white on the... This trout born in this place. Encore un poisson pour Paolo. Et donc ici c'était une arc-en-ciel. Et apparemment elles naissent ici, elles vivent ici. Et on les reconnaît, on voit vraiment le blanc là sur le dessous des nageoires. Et c'est vraiment des poissons qui sont devenus des poissons du milieu. Il y en a pas mal. Donc il y a le fiche qu'on recherche, je vous donne pas encore le nom. Il y a les arcs, il y a les farios, il y a les ombles de fontaine, Marble. les truites marbrées. Cutthroat. Et le dernier. Donc ça fait, il y a 6 espèces de salmonidés à toucher ici. Another rainbow. Yeah? Ah ouais, encore une truite arc-en-ciel. Non. Yeah. It is? See? How beautiful. Nice one. Huh? Look, leopard arc-en-ciel. Ah! What happened to his mouth? Oh, poor trout. These trouts are totally wild, but this one, this one has an handicap. What happened to her? Probably someone. You see the fins, everything is perfect. Also because here is a natural park, so once they stock it like 20 years ago, but nowadays they cannot follow stocked fish here, and so all the fish we see here, they are just born here. They cannot put eggs or small fish or whatever, not anymore. So every fish is born here, and this one was a kind of a handicap trout. But anyway. You have a big one? Yeah. Allez.
Go, go, Paolo. Voilà arrivé les amis à la dernière étape de mes 48 heures. Le point le plus haut qu'on va pêcher. Un lac au milieu des montagnes avec pas mal de neige, il fait pas hyper chaud ici. Et apparemment des gros poissons. Oh, oh. Following. Yeah. 45. Wow. Là, il y en avait une grosse derrière. Mais je pense qu'elle m'a vu. Elle, c'est mort. C'est mort. Dommage. Yeah, good follower. Really good. Ok, j'ai pas trop filmé là parce que j'étais un peu dans le mal. On a pêché tout le lac là qui est derrière moi. J'ai pris un gros follower. Il était bien sombre. C'est tout. Paolo pensait qu'on allait avoir des meilleurs résultats. Il est vraiment déçu. On a monté tout ce chemin pour rien. Mais il a quand même raté un gros le matin là au premier lancer. On va aller retester la zone. Et la rivière entre ce lac-ci et le lac d'en bas là, il peut y en avoir dedans. Donc on va mettre des petits coups là en descendant et voir si on arrive à en toucher. Pour l'instant, un peu dans le mal. Je vais pas vous mentir, un peu dans le mal et un peu dans le dur. Mais bon, on lâche pas. On a encore quelques heures avant de partir pour l'aéroport. Donc jusqu'au bout, je continue. Il a une grosse dans le trou là. Paolo vient de la faire réagir, mais il a un minnow super sinking pour le coup. Et avec le courant, il est obligé d'aller en dessous. Elle bouge une fois, elle bouge pas deux fois, elles sont graves. Ah là là. You have the rolling minnow, right? The small one. I guess so. Dans le trou ici les amis, je vais mettre le rolling minnow. C'est un minnow qui descend hyper fort. Et là je vais pêcher à contre-courant et je vais vraiment aller chercher dans le trou. Comme celle que Paolo a trouvée avant, elle est sortie du trou. You need to... Changement de strat. On passe sur une lame. Et on va pêcher les eaux profondes. Il n'y a rien qui mord dans les eaux peu profondes. Le matin on a eu 2-3 opportunités. Enfin, Paolo, qui l'a malheureusement raté. Don't. Oh! You don't have to... I don't set the hook, right? No, you don't have to set them. Come on. Come back. I'll show you one. I do it now, there, right? Keep it the thing. There? No, on the... keep the bait there. Okay. Where do I cast? There. Yeah. Yeah, perfect. Exactly where it's supposed to be. Yep. Yeah. Char. Char? Yes, regardez-moi ça. Lui, c'est un petit tomble de rivière. C'était trop la misère dans les lacs, on a fait la petite rivière. Over there, there's a fish. If you reach the place. More like from there, no? Yo, you saw? There was one. You see one? Yeah, they are too small, right?
Yeah. If you cast where the dark is, you will catch the immediately there. The dark, the grass like. Yeah. Okay. There, the grass. There. You touched it again. Yeah, we'll catch it. This one is better. No, you don't catch it. You're already done. Really? They don't come 2 times? Not the same. No, it's not the same. Hop là! Et c'est reparti. Yep. Oh. Yeah. You take it. Maybe we can try with this one. So slow. Oh, look. It's on! Yeah. No way! Un petit tombe dans le ruisseau là, magnifique. Vous voyez les parties blanches là? Magnifique. Allez. Hop là. Hop. Et voilà. Hop là. Yep. Yes. Yes, c'est plus joli. Ça va. Et hop là. Trout. Trout? Ah, yeah. Yes. Magnifique petite truite, je la remets direct. Et hop là. Bon, fin de game. Il est plus ou moins... Il est 16h45. Là on redescend, il faut le temps de retourner à l'aéroport. Et tout ça, il nous faut un peu de temps. Super dur, quand même des bonnes possibilités. Moi j'ai eu un gros follower, mais bon sur la journée c'est pas beaucoup. Premier lancé, Paolo rate la truite que je vous ai toujours pas dit, c'est une truite cutthroat, c'est une truite américaine qu'ils ont mis ici dans les années 70 et qui vit bien ici depuis longtemps maintenant. Et c'est ça qu'on a essayé de pêcher toute la journée, c'est ça que Paolo a attrapé à son premier lancer. C'est probablement ça qui m'a suivi sur le lac là un peu plus haut. Et donc c'était ça le but de la journée. Bon, on l'a raté. Là sur la fin, là j'ai fait quelques ombles pour le kiff dans une rivière, là des petits ombles qui sont plus faciles à faire. Mais bon, malheureusement ça a été très compliqué. L'objectif de la vidéo est quand même rempli. La truite marbrée, elle est sortie à la fin de la première journée. Donc je suis content, je suis pas venu pour rien. Et l'autre espèce de truite là qui m'attend, eh ben, elle justifiera un deuxième voyage pour retenter ça dans quelques années peut-être. Et voilà. En tout cas, merci à Paolo de m'avoir guidé, il connaît super bien ces eaux. J'aurais même pas vu l'ombre d'un poisson sans lui, je pense. Et si vous avez apprécié la vidéo... Merci à vous. Oh, perfect French. I don't know. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.